Chapitre 3. La première Lamia. Le soleil brillait dans un ciel presque sans nuages, mais cette douceur de fin d'automne ne durerait pas. Dans le comté, le plus souvent, le vent d'ouest apporte la pluie. En novembre, le mauvais temps s'installerait. L'épouvanteur parut d'abord heureux de marcher. Au bout de 10 minutes, néanmoins, son expression s'assombrit. Ses genoux devaient le faire souffrir. Il s'en plaignait de plus en plus souvent, accusant le froid et l'humidité de trop nombreux hivers d'avoir rongé ses articulations. « Ça va ?» demandai-je. « Vous voulez qu'on ralentisse un peu ?»« Non, petit, cette allure convient aux pensées que je roule dans ma tête. » Quelle réflexion pouvait bien lui donner cette mine lugubre? Nous continuâmes en silence jusqu'à atteindre une rangée de 3 maisons, dans une vaste prairie bordée d'une haie d'aubépine. Bâties des années plus tôt pour abriter des fermiers et leurs familles, elles étaient à présent en piteux état. Les fenêtres de celle du milieu étaient condamnées par des planches, et les 3 jardins étaient en friche. Seule l'habitation la plus proche était dotée d'un numéro, un 3, grossièrement gravé à l'angle supérieur de la porte. « Eh bien, petit, occupe-toi de ce monsieur Brinks. Je vais faire un tour. On se retrouve dans 5 minutes. » À ma grande surprise, l'épouvanteur disparut au coin de la dernière bicoque. Cette attitude désinvolte ne lui ressemblait pas. J'étais déçu. J'avais cru qu'il m'avait accompagné pour reprendre ses activités d'épouvanteur. Le maître que j'avais connu aurait eu à cœur de résoudre le problème. Je marchai jusqu'à la porte et toquai à 3 reprises. Un instant plus tard, j'entendis des pas et le battant s'entr'ouvrit. Une face renfrognée me dévisagea. Puis la porte tourna tout à fait, révélant le vieil homme à qui j'avais parlé le matin même, au carrefour des Saules. Un crâne chauve, un gros nez rouge, une expression hargneuse. « Bonjour, monsieur Brinks, le saluai-je. »« Où est Grégory ?» aboya-t-il. « Je te l'ai dit clairement quand on s'est vu. Je veux que ce soit ton maître qui s'occupe de mon affaire, pas un gamin qui sent encore le lait. »« C'est lui qui m'envoie, » répliquai-je poliment. « Il me délègue ses tâches depuis des semaines maintenant, et j'ai rempli chacune d'elles avec succès. Je connais le métier et je suis capable de régler la question, mais il faut d'abord que vous m'en disiez davantage. »« Je n'ai rien de plus à te dire, » cracha-t-il, les traits convulsés de rage. « La vieille sorcière a jeté un sort sur mes poules pour les empêcher de couver. Quand je suis allé me plaindre, elle m'a ri au nez, et le lendemain, mon chien est tombé raide mort à mes pieds. » Je ne pouvais accepter ces déclarations sans y regarder d'un peu plus près et m'assurer qu'il était réellement victime d'un sortilège. L'épouvanteur m'avait appris à reconnaître les 4 catégories de sorcières, les bénévolentes, les pernicieuses, les faussement accusées et les inconscientes. Les premières étaient généralement guérisseuses, les deuxièmes, les plus nombreuses, usaient de magie noire pour augmenter leur pouvoir et nuire aux gens. Les quatrièmes, celles qui maniaient la magie sans le savoir, étaient extrêmement rares. Mais je devais prendre en compte la 3e catégorie. N'importe qui pouvait accuser une femme de sorcellerie. Je n'avais pas l'intention de laisser une innocente souffrir de fausses allégations. « C'est arrivé récemment ?»« Cette semaine. »« Quand votre chien est-il mort ?»« Tu es bouché à l'aimerie ? Cette semaine, je t'ai dit. »« Quel jour ?»« Hier soir. Je suis venu vous prévenir dès l'aube. »« Puis-je voir votre chien ?» demandai-je. C'était une requête raisonnable, mais M. Briggs n'avait rien d'un homme raisonnable. « Ne sois pas idiot, je l'ai enterré, évidemment. »« En ce cas, nous allons devoir le déterrer, annonçai-je. Quel âge avait-il » Il n'avait aucune intention d'exhumer un chien mort, mais cette information est essentielle. « C'était de la sorcellerie, tu ne m'écoutes donc pas quand je parle ?» Ce type commençait à m'échauffer les oreilles. « Quel âge avait votre chien ?» insistai-je. « 16 ans, il était encore en pleine forme. » Je pris une longue inspiration pour garder mon calme. « C'est vieux pour un chien, il a pu mourir de mort naturelle. Où habite la femme que vous accusez ?»« Ici !» hurla-t-il en désignant du doigt la seule autre maison occupée. « Elle se fait appeler Bess, mais elle porte sûrement un autre sobriquet dans l'obscur. » Puis, rougi de colère, il rentra chez lui et me claqua la porte au nez. Il croyait donc, comme pas mal de gens, que les sorcières se donnaient des noms secrets. Je longeai la haie qui séparait les jardinets et pris l'allée menant à la première habitation. J'allais frapper à la porte quand je perçus des voix. L'une d'elles semblait être celle de mon maître. Ayant contourné la bâtisse, je découvris avec surprise une pelouse fleurie et au-delà un potager ainsi qu'un jardin d'herbes aromatiques. 2 personnes assises sur un banc sirotaient des tasses de thé. L'une d'elles était l'épouvanteur, l'autre une petite femme menue aux cheveux blancs. Elle me plut aussitôt. Elle était âgée, mais l'expression de ses yeux verts et rieurs avait quelque chose d'infiniment jeune. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas vu l'épouvanteur aussi détendu. « Tu en as mis du temps !» s'exclama-t-il. « Viens, tu vas faire la connaissance de Bess. »« Bonjour, mon garçon !» m'accueillit la vieille dame. « J'ai beaucoup entendu parler de toi. Ton maître prétend que tu es un bon apprenti. Laisse-moi en juger par moi-même. Approche et dis-moi ton sentiment. Suis-je une sorcière ?»
Je m'approchai donc, et elle me regarda depuis son siège. Aucune impression de froid ne vint m'avertir que j'étais en présence d'une créature de l'obscur. Même si ce n'est pas toujours un facteur suffisant, j'étais persuadée qu'elle n'était pas une sorcière. « Alors » m'interpella mon maître, « ne crains pas d'exprimer ce que tu penses. Elle l'est ou elle ne l'est pas ?»« Bess n'est pas une pernicieuse, » affirmai-je. « Sur quoi te bases-tu pour porter ce jugement ?» Je n'ai pas ressenti de froid annonciateur, mais surtout je me fie à mon instinct. Bess n'est pas une servante de l'obscur, et M. Brinks ne m'a produit aucune preuve. N'importe qui peut accuser quelqu'un de sorcellerie pour des raisons personnelles. Certains traqueurs de soi-disant sorcières n'hésitent pas à envoyer une voisine au bûcher pour s'emparer de ses biens. « De quoi m'accuse-t-on » demanda Bess souriante. « Les poules de M. Brinks n'ont pas couvé, et selon lui, son chien est tombé mort après qu'il est venu s'en plaindre à vous. »« C'était une très vieille bête, en mauvaise santé, » remarqua Bess. « Quant à ces poules, il peut y avoir des tas de raisons qui les ont empêchées de couver. »« Je suis aussi de cet avis, » conclut l'épouvanteur en se levant. « Merci pour ces bons moments, Bess Brinks. Tu fais le meilleur thé du comté. » Je les regardais tous les deux, abasourdis. Elle portait le même nom que son accusateur. Qu'est-ce que ça signifiait ? Mon maître cherchait-il à tester mes capacités à éclaircir une difficulté qu'il avait déjà résolue ? Là-dessus, il me conduisit hors du jardin jusqu'à la maison de M. Brinks. Il frappa rudement à la porte. L'homme ouvrit, la mine agressive. « Bess n'est pas une sorcière, » affirma l'épouvanteur. « Et vous le savez. Ce n'est pas la première fois que vous l'accusez faussement. Alors mettons un terme à ces histoires. Ne nous faites pas perdre notre temps à moi et à mon apprenti. Compris ? »« Gratte n'importe quelle femme !» ricana Brinks. « Et sous la peau, tu trouveras une sorcière !» L'épouvanteur secoua la tête. « Tais-toi donc, vieux fou ! Tu as été marié à Bess pendant 38 ans. Je me demande par quelle magie elle a pu rester aussi longtemps avec un méchant imbécile dans ton genre. » Se tournant vers moi, il conclut. « Viens, petit, on a plus important à faire. » Nous repartîmes bientôt à travers champs vers Chippenden. Mon maître marchait d'un bon pas, ses articulations allaient visiblement mieux. « Ainsi ils ont été mariés ?» commentai-je. Bess a fini par en avoir assez, et quand sa mère est morte, en lui laissant l'autre maison, elle s'y est installée. C'est la 13e fois qu'il l'accuse de sorcellerie depuis leur séparation. Et c'est aussi ma 3e visite ici. J'avais envie de voir comment tu t'en sortais. Notre travail ne nous oblige pas toujours à affronter l'obscur. Il marqua une pause avant de reprendre. Et tu t'en es bien sorti. Mais j'avais une autre raison de t'accompagner. Je voulais me dégourdir les jambes, m'emplir les poumons du bon air du comté, et mettre un peu d'ordre dans mes pensées. J'ai trop ruminé ces derniers temps. J'ai broyé du noir, et ça ne m'a pas fait avancer à grand-chose. Désignant un échalier, il déclara « Maintenant, assis-toi et écoute ce que j'ai à te dire. » Je déposai nos sacs près de la haie, m'assis et regardai l'épouvanteur faire les 100 pas devant moi, aplatissant l'herbe haute sous ses bottes. Cela me rappelait nos anciennes leçons dans le jardin ouest, derrière la maison, là où ni sorcière ni gobelin n'étaient entravés. Ces moments me manquaient. À présent, il me prodiguait son enseignement dans sa nouvelle bibliothèque ou à la table de la cuisine. Nous n'utiliserons pas le rituel, qui est pure barbarie. Nous sommes d'accord là-dessus. Reste cependant quelques points d'importance à dénouer. Cessant son va-et-vient, il me fixa dans les yeux. Je t'ai demandé à quoi ressemblait ta mère quand elle s'est montrée à toi dans la tour Malkin. Tu l'as décrite comme une sorte d'ange féroce, qui est ensuite redevenue la femme à qui j'ai parlé à la ferme, celle qui nous a accompagnés en Grèce pour combattre l'Ordine. Je me souviens bien d'elle. Elle avait un visage ouvert et honnête. Il émanait d'elle une force formidable et surtout une grande bonté. Cette femme-là n'aurait jamais exigé de toi que tu sacrifies Alice, et de cette façon inhumaine. J'en conclus que tu as été trompé. Ce n'était pas ta mère. Une autre entité avait pris son apparence. Je comprenais son raisonnement, mais cette fois son instinct l'induisait en erreur. Je savais des choses qu'il ignorait. Le moment était venu de parler. Juste avant de me quitter, maman s'est transformée en cet ange cruel. Elle est aussi vieille que la terre, et elle n'a passé qu'une infime partie de son existence sous une forme humaine. Elle est devenue mère pour 2 raisons. Elle aimait son mari, et lui a été reconnaissante de l'avoir sauvée quand elle était enchaînée à un rocher, destinée à périr sous les rayons brûlants du soleil. Et elle pourrait ainsi me mettre au monde, moi, le 7e fils d'un 7e fils. Je serais son fils autant que celui de mon père, et j'hériterais de ses pouvoirs, comme celui de ralentir ou d'arrêter le temps. Ils nous ont aidés à affronter bien des situations périlleuses et à entraver le malin. Elle m'a donné naissance pour que je sois une arme contre son pire ennemi. Elle veut le détruire à n'importe quel prix, même si cela implique la mort d'Alice. Je ne suis pas convaincu, petit. Je n'avais plus le choix. Je devais lui révéler l'entière vérité, ce que j'avais toujours espéré éviter. Maman est la première Lamia, la mère de toutes les autres.